Salut à vous, donc petite vidéo super courte, super rapide pour vous parler du troisième tome de L'ennemi intérieur, à savoir le pouvoir derrière le trône, qu'il est indispensable de combiner avec Middenheim, la cité du loup blanc, pour avoir beaucoup de background. J'aurais pas grand chose à en dire pour la simple et bonne raison qu'on est entièrement dans un scénario d'enquête. Donc en dire quoi que ce soit, c'est donner tout plein de pistes au PJ qu'il va falloir qu'il trouve tout seul. Le contexte quand même qu'on peut poser, c'est qu'effectivement ça se situe pendant le carnaval de Middenheim, donc sur une semaine très spéciale qui va pouvoir donner des choses hautes en couleur pour les PJ. Vraiment pour le MJ c'est sympa. Qu'avec le combo de la cité du loup blanc, on peut, après le scénario officiel, embrayer doucement sur des petites aventures à Middenheim. Que le quatrième tome de toute façon va continuer, enfin à l'accroche à la fin du troisième et pourra être décalé dans le temps pour permettre au MJ d'y placer ce qu'il veut à Middenheim. Donc en fait, c'est le moment d'exploitation de la cité du loup blanc, du culte d'Ulrich sur la campagne. Donc bah voilà, je vous ai dit les deux points principaux sans spoil, hein, savoir ça se passe pendant le carnaval et c'est de l'intrigue politico-enquête tout le long. Voilà, les joueurs vont faire tout le tour de la cité, fréquenter aussi bien les petits voleurs et les fins fonds des égouts que voilà, que les sommets de château. Même je commence déjà à en dire un peu trop. La base du truc, ouais, à part Spo et MJ, hein, oui, c'est complètement compatible donc avec Middenheim. Voilà, on va laisser aux joueurs 30 secondes pour étayer moi cette vidéo. Allez, éteignez, c'est à le joueur. Voilà. Donc on va dire qu'il n'y a plus que des MJ. Effectivement, c'est le pouvoir derrière le trône, c'est quelqu'un, c'est un grand manipulateur, c'est le chef de la main pourpre qui a réussi à complètement infiltrer le pouvoir politique de Middenheim, qui a fait passer des lois injustes qui vont permettre de bien niquer à la fois les nains, les sorciers et les prêtres d'Ulrich, et ce qui va laisser du coup en fait la cité sans protecteur et livrée aux manipulations du chaos, étant donné que justement le maître de la secte de la main pourpre a bien mis la main mise sur le Craft, hein. Le Craft c'est le grand chef de Middenheim, donc qui n'est pas devenu du tout un agent du chaos, mais qui est devenu un pauvre gars en fait, qui est complètement manipulé. Donc en plus, ouais, vraiment une intrigue bien politique et bien subtile. Bon, bah, je vous en dis même pas plus, sachant qu'il doit y avoir des joueurs qui ont regardé ça, hein. Bah, amis joueurs, va falloir trouver c'est qui le grand méchant qui magouille dans l'ombre. Bon jeu à vous. Ah si, quand même, un MJ, vous allez galérer votre race. Un scénar enquête, alors malgré quelques points incontournables, ils vous ont structuré ça dans le bouquin quand même pour que vos joueurs aient des indices, hein, ils ne sont pas juste complètement lâchés dans la nature, effectivement ils tombent au bon endroit, au bon moment pour avoir les bons indices, encore faut-il savoir les exploiter, ne serait-ce percuter que c'est des indices, ça va pas être forcément non plus évident, réussir à pas mourir comme des cons, tellement quand ils vont commencer à faire un peu parler d'eux, qui mettent le bazar dans les manipulations de la secte, à pas se faire zigouiller tous les quarts d'heure. Donc un scénario difficile en termes de survie, difficile en termes d'enquête et très difficile en termes d'animation pour le MJ. Voilà. Après un scénario qu'on vaut le coup, hein. On n'est pas justement sur du scénar neuneux, on est sur de la bonne manipulation bien sournoise. Mais du coup, chaud. Chaud pour les joueurs, chaud pour le MJ. Bonne chance à vous. Salut, salut.